bienvenue donc, pour cette troisième vidéo. Donc là aujourd'hui le sujet ça va être comment marchent les baguettes, comment fonctionnent en principe les baguettes, en sachant que les baguettes ne bougent pas toutes seules. C'est notre corps qui les fait bouger. Je vais mettre en évidence à travers un test musculaire. Le test musculaire est issu de la kinésiologie. Alors, je ne suis pas kinésiologue. Le test musculaire c'est vraiment un test simplifié qui part sur les principes du tonus musculaire. Voilà. Donc pour ça, j'ai une camarade qui va me servir de cobaye. Et voilà. Donc pour expliquer le mouvement des baguettes, on va d'abord faire un test musculaire de base pour voir comment ça marche. Alors, il faut toujours prendre une personne en bonne santé, en forme. Si la personne est fatiguée, ça risque de ne pas marcher. L'une des questions toute simple, il faut que ça soit fait sur le bras dominant, c'est-à-dire que si la personne est droitière, il faut faire un test sur le bras droit, si elle est gauchère, sur le bras gauche, sinon ça risque de ne pas marcher. Il faut s'assurer que la personne n'a pas de problème à l'épaule, parce qu'il va falloir appuyer plus ou moins fortement dessus quand même, voilà. Il ne faut pas se faire mal non plus. Donc, on fait ce qu'on appelle un test à vide, pour voir déjà la résistance de la personne, et en fin de compte, moi je vais toujours appuyer de la même façon. Donc, tu tends le bras droit, voilà. Tu résistes. Moi, je vais toujours appuyer de la même façon. Et on va dire que la configuration de base, il faut que ça résiste. Vous avez des personnes qui ont des fois des faiblesses. Ou imaginez qu'elle est sur un endroit pathogène, qu'elle est bourrée d'ondes et qu'il y a un passage d'eau dessous, elle peut avoir le bras qui baisse. Donc, en théorie, il faudrait un lieu qui est déjà sain, qui est à peu près propre, au moins vraiment autour d'elle. Voilà. Vous faites ça au mieux. Vous testez la résistance. Si ça tient, normalement c'est déjà bien. Donc il faut appuyer quand même avec une certaine force. On va faire des essais justement pour se caler et voir l'effet que ça va avoir. Donc, deuxième test, on va prendre un objet classique, un téléphone portable. Il faut que le téléphone portable soit allumé, voilà. Même s'il n'est pas en conversation, c'est pas grave. On place, donc pour une droitière, elle le place dans sa main gauche. Au niveau du cœur, et c'est un des endroits les plus sensibles, elle pourrait le mettre au niveau de l'oreille, ça ferait pareil. Et on fait la même chose. On demande à la personne de résister, de ne penser à rien si possible, ou pas avoir des émotions fortes, ou d'a priori, pas se dire ah, c'est pourri le téléphone portable. Donc elle pense à rien, elle résiste, et moi j'appuie dessus. Ça baisse ? Oui. Voilà. Et donc après, bien sûr, le but c'est de le faire soi-même, de le faire avec quelqu'un, pour bien sentir que la personne qui appuie, elle n'est pas en train de manipuler, en train de... c'est pas un tour de magie, je ne suis pas en train de fausser le truc, j'appuie toujours de la même façon. Après, un truc tout simple, on va le faire comme ça. Ça sera déjà une introduction pour la géobiologie. On refait le test à vide, donc test musculaire sans objet dans la main. Je lui demande de résister, ça tient. Voilà. Après, on refait le même test avec le même objet, elle me met au niveau du cœur, tu résistes, et là ça tient. Et là c'est bizarre, parce que c'est le même objet. On peut recommencer le test plusieurs fois. Là, en fin de compte, sans le dire, justement pour éviter que la personne soit influencée, moi j'ai la technique pour le faire très rapidement. J'ai harmonisé, j'ai créé une coque énergétique autour du téléphone portable, ce qui diminue considérablement l'effet sur la santé. Donc, comme du coup elle ne perd plus d'énergie, parce que le téléphone portable sans harmonisation pompe de l'énergie, qu'on l'ait dans la main ou qu'on l'ait à 1 centimètre, qu'on l'ait dans la poche, ça vous pompe de l'énergie et donc vous perdez du tonus musculaire. C'est aussi simple que ça. Une fois que le téléphone portable est harmonisé, ça en prend beaucoup moins, donc elle garde son tonus musculaire de base. Donc là, vous allez comprendre l'effet que ça a sur les baguettes, c'est qu'en fin de compte, mes baguettes sont en équilibre, c'est-à-dire que si je bouge à peine mes mains, elles vont bouger. Donc tout ce que mon corps va ressentir en avançant, là je vais simuler, imaginez qu'il y a un passage d'eau devant moi, mais donc l'énergie de l'eau va me perturber, donc dès que j'avance et que je traverse cette zone, mon corps est perturbé, je perds un peu de tonus musculaire, mes mains bougent légèrement et sont amplifiées par les baguettes.
c'est une réaction assez mécanique. Là, on parle d'une radiesthésie automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se concentrer comme avec le pendule, il n'y a pas besoin d'avoir une convention mentale, c'est directement mon corps qui réagit. Voilà pourquoi les baguettes bougent. Après, selon les personnes, ça va bouger plus ou moins. Certains, ça va s'écarter, se croiser. Moi, souvent, dans les premières heures de pratique, l'important, c'est que les baguettes bougent. Et voilà, c'est quand on devient l'observateur, quand on se détend, notre corps va réagir à ce qui l'entoure. Et du coup, si c'est en excès ou en défaut de tonus musculaire, les baguettes vont réagir de cette façon. Voilà, pour moi, une des raisons du mouvement des baguettes. Après, ça n'explique pas encore de façon biologique qu'est-ce qui se passe exactement dans mon corps, mais il suffit de s'amuser avec des tests musculaires comme ça pour voir qu'on gagne ou on baisse du tonus musculaire. Du coup, le test musculaire peut servir à faire beaucoup de choses, à tester beaucoup d'objets. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Là, c'était le but, c'était de savoir pourquoi les baguettes bougent quand vous allez apprendre à vous en servir. Voilà, ça c'était la 3e vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va aborder tout ce qui est blocage des baguettes quand vous commencez. Si vos baguettes ne bougent pas, pourquoi? Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons et donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci.